Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va analyser l'impact de la nouvelle lune du 23 décembre. Donc une nouvelle lune de la fin de l'année qui va qui va nous donner une ambiance assez capricorne, assez saturnienne, c'est-à-dire la nécessité de remettre les choses à leur place, de se positionner face à la réalité, de sortir un peu du nébuleux, des fantasmes, et de se tourner vers le concret, le pragmatique, les choses réglées, encadrées, les conventions, et ou comme une sorte d'incitation à nous exorciser pour éventuellement arriver un peu délesté euh, dans l'année 2023. Donc Saturne est la symbolique de cette planète est souvent liée aussi à une sorte de délestage, libération. Donc il faut se contenter d'être dépouillé, d'être privé de quelque chose, bien évidemment, ralentissant, et tout ça pour mieux avancer. Donc la nouvelle lune va avoir lieu sur le premier degré, sur le degré 1 du Capricorne, où se trouvent Soleil et Lune conjoints. Ensuite, Mercure 21 degrés Capricorne, Vénus 16 degrés Capricorne, Mars 11 Gémeaux rétrograde, Jupiter en Bélier, sur 0 degré du Bélier, Saturne 21 Verseau, Uranus 15 Taureau, Neptune 22 Poisson, Pluton 27 Capricorne, nœud nord 10 degrés Taureau et le noir sur 28 degrés du Cancer. J'ai choisi l'ouvrage parlant, il me semble, le film américain réalisé en 1997 où l'on a Jack Nicholson et Helen Hunt. James L. Brooks, c'est le réalisateur, et il s'agit du film As Good as It Gets. En français, ça a été traduit pour le pire et pour le meilleur. Donc, le film décrit absolument formidable, décrit une ambiance saturnienne formidable, exclusivement saturnienne. Donc, un homme misanthrope, morne, grognon, solitaire, qui n'est pas très sociable, donc antisocial, quelqu'un qui vit cloîtré, qui est souvent cynique, vexant, blessant, qui ne soucie pas trop des autres et de leurs besoins, et quelqu'un qui est atteint d'un syndrome de désordre obsessionnel et compulsif. Ce désordre pourrait être attribué à la Vierge, mais aussi à la rigidité saturnienne et cet aspect trop conforme, trop sujet aux règlements et toutes sortes de routines, comme un prisonnier de la routine et des rituels quotidiens qui apparemment ont un effet rassurant pour calmer tant soit peu l'angoisse, je dirais. Donc c'est Melvin, l'écrivain, qui écrit des romans sentimentaux à la chaîne, ce qui satisfait son envie d'autodérision, et ensuite il est ça lui permet de vivre confortablement, il évite le contact humain soigneusement, il n'est pas en bon rapport avec ses voisins, donc ça, vous pouvez voir ça dans le film. Donc tout un portrait d'un homme saturnien, je dirais. Et c'est ça, donc Soleil Capricorne, Lune Capricorne, Mercure Capricorne, Vénus Capricorne, vous voyez, et Pluton Capricorne. On a combien déjà? 2, 3, 4, 5 planètes en Capricorne.
c'est ça, justement, comme dans le film. Melvin est donc un personnage qui est coupé et privé de ses sentiments. Il ne les montre pas, il n'est pas à l'aise. Donc on a la maladresse. C'est très Capricorne. Ce sont les gens qui sont bien vaillants et performants quand il s'agit des affaires, des choses comme ça, mais quand on arrive à un domaine privé, alors il reste coincé. Donc Capricorne en tant que signe opposé du Cancer, le Cancer symbolise les sentiments, le Capricorne le sérieux, et donc quand le Capricorne est confronté à cette ombre de lui-même que représente le signe du Cancer, c'est-à-dire les sentiments exacerbés, alors il les refoule, il les cache, il ne leur pas, il ne leur accorde pas d'importance ou il ne veut pas les voir, tout simplement. Et c'est pour ça que souvent le Capricorne se réfugie dans la carrière, dans les ambitions, dans la course à la sécurité matérielle au lieu de se poser des questions sur sa vie privée, sur ses besoins émotionnels. Donc Melvin est, proprement dit, l'illustration de ces 5 planètes en Capricorne. Et la deuxième personnalité marquante, c'est Carole, une serveuse, mère célibataire qui se réfugie, elle aussi, par peur d'être blessée, dans le rôle d'une bonne samaritaine, une mère célibataire entièrement dévouée à son fils qui a développé une maladie asthmatique. Et donc elle base son existence sur la nécessité d'être utile à son fils, de se consacrer entièrement à son rétablissement et à sa santé. Et donc elle aussi fuit cet épanchement, cet acte de se dévoiler, de se montrer fragile et vulnérable, et de montrer ses sentiments. Bref, donc ils sont compatibles en quelque sorte et ils représentent tous les deux cette coquille saturnienne. Cette apparence rigide, sévère, réglée, tirée à 4 épingles, un peu comme la Vierge, sauf que chez les Capricornes, ça peut être, disons, chronique, ça peut être vraiment, ça peut faire partie de leur nature, ça c'est devenu quasiment inséparable de leur personnalité. Donc Melvin se trouve confronté dans ce film à de nombreuses épreuves qui montrent son incapacité à nouer des contacts avec les humains, avec les communs des mortels. Et donc Melvin est quelqu'un qui souffre, mais il ne veut pas, bien sûr, montrer cette souffrance. Carole, de son côté, elle a aussi ce manque et ce vide, cette précarité intérieure qu'elle ne veut pas laisser apercevoir, et elle travaille comme serveuse, il prend son repas régulièrement chez eux et il remet chaque fois son couvert en plastique, donc ça fait partie de ses routines, de ses choses de ce stock en fait. Donc, et le troisième personnage également, quelqu'un qui n'a pas réussi à guérir son traumatisme, c'est Simon, un peintre homosexuel. Et là, on a plein de situations comiques quand son chien est laissé à Melvin pour s'en occuper de lui, alors que Simon est hospitalisé face à... Après s'être fait tabasser. Donc Simon, le peintre homosexuel, qui croit que
tout le monde est inculte et que les autres ne le méritent pas. Donc il se croit unique, exclusif, seul dans sa supériorité. Mais sa supériorité en fait cache le sentiment de rejet, d'abandon, de tristesse et de manque affectif. Donc Melvin trouve les autres médiocres, Simon les trouve incultes et la troisième pièce, disons, manquante et défaillante, Carole, elle aussi se réfugie dans ses soins, dans ce dévouement à son fils pour éviter l'engagement affectif et éviter de souffrir et de se retrouver de nouveau donc, dans la position de souffrance psychologique. Et ces trois personnages se confrontent d'abord au rejet. Donc Melvin ferme la porte quand Simon est venu frapper à sa porte. Ensuite, Carole est souvent insultante et ses propos à Melvin sont souvent d'une sincérité vraiment vexante. Et donc, tous les trois sont en fait les puzzles d'un ensemble défectueux émotionnellement, avec des carences émotionnelles. Vous voyez. Donc, c'est très, très Capricorne. Ces trois personnages illustrent chacun à leur façon l'ambiance un peu morose du signe du Capricorne et de Saturne et des situations qu'on peut vivre pendant cette période. Mais bien sûr, si la nouvelle lune est bien aspectée à votre soleil, lune natale, Vénus, vos planètes personnelles, votre Mars natal, alors ça va avoir tout un autre impact. Et concernant les aspects, donc, on a Vénus trigone Uranus, Soleil conjoint Lune, carré Jupiter et Mercure sextile Neptune. Donc Vénus trigone Uranus, c'est l'amour improbable ou, comme en astrologie, cet aspect est souvent défini en tant qu'amour coup de foudre. Ça peut être donc l'amour et l'affection pour quelque chose d'original, d'exceptionnel, d'atypique, toute affection pour des choses insolites ou une passion, disons, quand on s'y attend le moins. Donc ça peut être, par exemple, les rencontres soudaines, les déclarations d'amour imprévues ou sur un endroit tout à fait improbable pour ça. Donc aéroport, avion, séance de sport, atelier de l'art ou quelque chose du genre, ou un amour qui se développe à partir d'une amitié. Vénus-Uranus, contact harmonieux peut donner ça. Et justement, Carole, dans ce dévouement, dans ce rôle d'infirmière, entre guillemets, devient un peu le psychiatre de Melvin qui se dégèle, qui se décoince en quelque sorte, et au fil du temps, les deux sont noués par un lien d'affection, de tendresse et de compréhension amicale, et aussi il y a forcément de l'amour. Et donc, mais ce n'est pas facile, vous voyez, avec le signe du Capricorne, on se heurte sans cesse à de nombreux obstacles, à de nombreuses épreuves, on doit les franchir, on a sans cesse la sensation d'être testé, comme si le temps et les choses extérieures nous mettaient devant l'obligation de mesurer chaque parole, de nous remettre en question et d'améliorer quelque chose en nous-mêmes, de travailler sur quelques défauts personnels
pour être, disons, digne d'amour et de respect. C'est ça la problématique saturnienne. Comme au travail, quand on est débutant, on est moins payé et moins respectueux et on a moins de chances de se faire élire pour un poste de grande responsabilité. Mais avec le temps, avec l'expérience, avec les épreuves surmontées, on acquiert donc une réputation de quelqu'un de respectueux et de quelqu'un quelqu'un de respectable en fait. Donc le temps, la lenteur, la solitude, le manque, toutes ces questions et peut-être même le mal-être philosophique et la façon d'aborder la vie. Comment nous traiter la question de solitude ou d'absence de chagrin, de deuil, de manque. Est-ce que l'autre nous manque par habitude ou on s'est attaché ou on se sent complet sans lui ou on l'aime vraiment ou c'est l'habitude qui nous a attachés à quelqu'un. Donc voilà. Et froideur, lenteur et la façon d'éviter, disons, toute implication émotionnelle, ça peut être aussi au programme pendant cette période. Donc, comment les personnes solitaires et qui ont du mal à se révéler, sortir de la coquille, comment ces personnes donc peut-être vivent ces moments de fête. Peut-être on va au niveau social accorder un peu plus d'attention aux toutes personnes défavorisées dans la situation de précarité matérielle ou affective, voilà. Mais en même temps, on pourrait être un peu coincés, nous tous, vous voyez, avec ces 5 planètes en Capricorne. Ce n'est pas évident de voir ce qu'on veut vraiment. Et dans ce sens-là, je dirais que cette nouvelle lune favorise quand même un nouveau début, un grain à semer au niveau professionnel et au niveau de la carrière et au niveau des ambitions et des projets à long terme dans ce domaine-là. Que ce soit un projet du nouvel emploi, un projet d'investissement, un projet d'achat d'un bien immobilier, épargne ou quelques autres projets liés aux dépenses, au budget, à la gestion des choses concrètes. Donc ça peut être quelques projets matériels concernant donc, l'éducation future ou les projets d'une retraite future ou quelque chose du genre. Donc, quelque chose qui va durer dans le temps. Et donc notre écrivain misanthrope et grincheux comprend à la fin qu'il aime cette femme qui a elle aussi des soucis avec son besoin d'aimer et de se faire aimer. Et elle comprend aussi, elle est finalement ramenée au point où elle se montre dans cette avec toutes ses faiblesses et donc la dernière scène quand ils sortent dans la rue, ils sont chaussés de pantoufles quelconques. Vous voyez, l'amour nous fait donc abandonner la rigidité et disons quelques assujettissement aux normes. L'amour nous rend inconscient de la réalité, de la bienséance, bien-pensance. Donc, un amour, tout ce qui compte, c'est être à côté de l'autre, se sentir proche de lui, devenir complice, pouvoir tout se dire.
ça aussi, c'est donc la question de la confiance. Et Saturne peut aussi avoir une connotation de la confiance qu'on doit gagner, qu'on doit établir au fil du temps avec des efforts. Dans ce climat très marqué par la symbolique saturnienne, rien n'arrive facilement. C'est très important. Donc, cette symbolique de 5 planètes en Capricorne pendant la nouvelle lune du 23 décembre nous incite tous à rester patients, à répéter plusieurs fois la même demande, la même attente, expliciter un désir, et puis si l'autre ne répond pas immédiatement, il ne faut pas se décourager, mais plutôt patienter. Donc, mais le carré Soleil-Lune, carré à Jupiter, ça risque de créer quand même quelques petits dérapages impulsifs ou quelques pétages de plomb, je dirais. Quand Jupiter est en carré à Soleil et Lune, alors il peut y avoir quand même une exubérance, quel que soit le signe concerné. Une exubérance, un excès, un débordement. Ici, il s'agit des signes cardinaux, Soleil, Lune en Capricorne, qui incarnent la sagesse, la lucidité, le pragmatisme, le côté bien organisé, bien réglé, connecté à la réalité, et l'autre, Bélier, dans l'action immédiate, dans le mouvement, dans la turbulence, dans l'agitation. Et donc ces deux principes sont un peu confrontés là, et pourtant je ne pense pas que ça va être quelque chose de perturbateur en ce moment. Il me semble qu'on apprend de nouveau à profiter des fêtes et de la spontanéité, et peut-être on va s'offrir quelque chose de plus grand comme cadeau, ou accorder davantage d'attention à quelqu'un qu'on aime, ou voilà, le câliner malgré sa réticence et son désopprobre, et sa facette introvertie et timide, réservée, discrète, et tout ça, toutes ces qualités saturniennes. Donc, les aspects sont plutôt harmonieux. À part ce carré, il y a le sextile Mercure-Neptune, mais ce n'est pas quelque chose de... C'est un aspect positif qui accentue l'importance de l'art, de la créativité, de la magie. Magie qui s'opère dans le quotidien. Ce Mercure bien aspecté à Neptune, ça peut être donc s'offrir des plaisirs sans culpabiliser, ou découvrir un talent artistique, ou se sentir bien dans sa peau, tout simplement. Donc, les questions, comment vaincre une phobie sociale, comment sortir de son univers tellement... voilà, comme s'il avait, Jack Nicholson dans le film, comme s'il avait le syndrome d'Asperger. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple. Ce sont souvent des génies, mais des gens qui se focalisent sur un seul sujet, sur un seul domaine, et qui sont brillants dedans, mais en dehors de ça, ils peuvent avoir du mal à comprendre la communication non verbale, trouver un mode de réagir, voilà, ce qui les rend un peu difficiles à fréquenter. Donc,
Peut-être chez nous, qui ne sommes pas atteints d'Asperger, ça peut être quelque autre obsession, quelque autre traumatisme, déprime, mauvais souvenir, quelques déceptions qui nous rappellent en ce moment combien on se prive de bons moments dans l'immédiat avec ce boulet du passé qu'on traîne avec nous, à cause de ces choses du passé. Parce que le signe du Capricorne et Saturne représentent aussi le passé, l'ancrage, la tradition, le modèle patriarcal et donc les difficultés qui nous empêchent de nous épanouir au moment présent avec un tel fardeau du passé. Et les doutes aussi, donc le signe du Capricorne est très sceptique, introverti, méfiant, critique, donc ce sont des questions éventuellement à voir. Pourquoi on est quand même, pourquoi on est aussi critique envers soi-même ou envers les autres? Pourquoi on n'est jamais content? Mais je dirais que quand on n'a pas de mauvais aspects, même ce carré Soleil, Lune à Jupiter, ça pourrait être donc la fin heureuse dans le film où malgré la différence, malgré l'incompatibilité au niveau concret, et malgré leur autosuffisance, il y a quand même un morceau d'humanité partagée qu'on voit dans cette dernière scène, quand ils sont dans la rue, quand ils se parlent, quand elle lui avoue que peut-être elle ne pourra pas gérer son mal-être existentiel. Voilà, le mal-être existentiel de ces traits Capricorne. Donc, mais il lui dit que elle est la meilleure personne qu'il ait jamais connue, qu'il ne comprend pas pourquoi les autres ne se rendent pas compte de sa valeur. Il la voit uniquement comme serveuse alors que lui-même, il voit en elle une personne vraiment exceptionnelle et tout, et donc ils sont décoincés, tous les deux. Ça peut être donc ce carré Soleil-Lune en Jupiter en Bélier. Se décoincer finalement. Oser dire, déclarer, expliciter, verbaliser, exprimer, donc quelques sentiments Bélier ou quelques sensations, quelque chose de fort, d'intense, malgré l'inhibition personnelle représentée par le signe du Capricorne. Donc, comme tous les trois personnages qui souffrent, qui sont cloîtrés pour éviter le contact humain, éviter de souffrir, et qui se croient uniques et isolés dans leur souffrance ou dans leur supériorité, nous, on doit, pendant cette nouvelle lune, régler justement cette question de solitude et de rapport aux autres. Certes, la solitude peut avoir des effets bénéfiques sur notre santé, notre forme, notre créativité, nous inspirer, nous rendre plus performants au travail ou ailleurs, mais en même temps, on est quand même des êtres sociaux qui ont besoin du soutien et de la compréhension et de l'amour. Et comment on va donc briser la glace et comment on va sortir de quelques silences, quelque chose de douloureux qui nous clouait, qui nous figeait dans la froideur, dans la solitude, dans la limitation et dans le refus de s'engager.
Et je vous recommande vivement et chaleureusement ce film, mais je pense que j'ai dit le principal, c'est-à-dire qu'il faut se préparer pendant cette période à faire des concessions, faire des compromis, confronter le rejet, disons, encaisser les coups durs, mais ne pas abandonner, ne pas lâcher, ne pas perdre de vue ses objectifs. C'est très Capricorne. Donc peu à peu, apprendre à faire des concessions, apprendre à s'ouvrir aux autres, faire de petits pas et progresser et avancer à petits pas. C'est ça la morale de cette nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Et je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune du 23 décembre et à bientôt.